Allô, bonjour, 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 bonjour. Allô, bonjour, 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 bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Ils sont tous à leur week-end. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Connectez-vous, connectez-vous. Je ne sais même pas si je vais pouvoir faire ce direct là parce que là, il est vraiment tard là, je reconnais. Je m'excuse, j'ai très mal au ventre. Euh, allô, 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 allô. Faites-moi signe, faites-moi signe. Allô, 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 allô. Allô, bonjour, 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 bonjour. Oh, désolé du retard, mais comme je fais d'habitude, je suis pas là pour les vues, les nombres de vues. Donc, j'ai fait ma vidéo pour répondre à deux questions qu'on m'a posées toute la semaine. Et puis, vous allez pouvoir relayer ça après comme d'habitude. Donc, s'il y a quelqu'un, mettez les cœurs. Ça va m'encourager. Et puis, allô, 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 allô. Donc, comme je l'ai dit, je ne vais pas attendre le monde pour commencer. J'ai commencé très en retard. Comme quelqu'un m'a dit, je vais essayer de me corriger. Je fais toutes les semaines à la même heure environ. Mais ce sont les aléas de la vie. Donc, souvent, ça va, souvent, ça ne va pas. Quand je suis un peu libre, je cherche un temps où je peux me connecter. Donc là, je devais faire ça depuis, mais j'ai eu très mal au ventre. Je m'excuse. Donc, le sujet de la vidéo, c'était les métiers en demande et puis aussi les formations en demande au Canada. Donc, je ne vais pas être longue, je vais faire une petite vidéo rapidement et puis pour ceux qui ont les questions vont me faire parvenir les questions, puis je vous dirai quoi faire pour avoir les réponses. Donc, là, j'ai... Pardon, si tu es connecté, envoie-moi des cœurs, des likes pour que je puisse savoir qu'il y a des gens connectés. Je ne vois pas les commentaires, je ne vois pas la personne connectée. Donc, comme je dis, euh, coucou, 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 Maggie, ça va? Je te vois pas. Là, je vois quelqu'un connecté. Donc, les métiers et les formations en demande au Canada. Comme quelqu'un m'a envoyé un message pour me demander qu'il veut faire venir son fils à l'université. Et quand je lui ai donné les noms des universités, il a checké, c'est un peu coûteux. Donc, j'ai des astuces pour vous, mes abonnés. Donc, je vais vous donner ces astuces-là et puis vous allez pouvoir m'envoyer vos questions et je vais adresser ces questions-là aux différentes personnes qui ont plus d'expérience que moi dans certains domaines.
Donc, pour les formations en demande, donc pour quelqu'un qui veut venir faire un parcours universitaire ici, ça coûte extrêmement cher pour un étudiant étranger. Mais on a d'autres formules, il n'y a pas que les universités au Canada, surtout au Québec où nous sommes. On a aussi des écoles de formation, on a des écoles de métier, on a des formations en ligne qui sont dispensées pour certains corps de métier. Donc, comme j'ai dit, par exemple, ici, contrairement à ce qu'on pense qu'on est en Afrique, les métiers qu'on néglige là-bas sont les métiers souvent qui sont payants ici. Par exemple, comme quelqu'un qui fait la menuiserie. Un menuisier, tu le prends, il vient réparer tes affaires et puis tu donnes 2000, tu donnes 1000 francs et puis tu demandes pardon, il s'en va, tu lui dis merci. Mais ici, c'est un corps de métier qui est beaucoup payant. Ils n'ont même pas le temps, ils sont débordés. Moi, j'ai demandé à un rendez-vous à mon menuisier pour venir prendre des mesures, mais ça fait des mois et des mois. Il n'a même pas le temps, tu vois. Et puis, c'est payé à l'heure. Vraiment, c'est des métiers qu'on néglige en Afrique. Ils sont des métiers de basse classe, mais ici, qui sont vraiment rentables. Donc, on a comme la menuiserie, l'électricité, mécanicien auto, mécanicien industriel. On a aussi, donc, comme je dis, si pour ceux qui n'ont pas les moyens pour faire les études universitaires, on peut passer par les écoles de formation, les écoles professionnelles, les écoles de métier. Donc, on a par exemple des écoles où on peut apprendre, par exemple, comme les écoles de préposés aux bénéficiaires. Donc, ce qu'on appelle fille des salles au pays, ici, c'est valorisé et puis c'est beaucoup payant. Donc, c'est un bon petit métier. Donc, comme je disais à quelqu'un, si tu as parce que pour rentrer ici, si tu vas dire, j'ai envie de faire telle formation pour que déjà étant là-bas, comme j'ai dit, si tu as ton plan d'immigration, tu peux te donner une voie avant d'arriver ici. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui a fait l'école des sages-femmes, l'école l'INFAS, l'école des soins infirmiers au pays, c'est des formations en demande ici. Il y a aussi, par exemple, les filles qui ont fait, les filles des salles qu'on appelle au pays. Les filles des salles ici, ce sont des préposés aux bénéficiaires. Donc, si tu as déjà une expérience dedans, c'est parfait. Arriver ici, tu vas faire juste quelques petites formations pour te mettre à jour, comme ils disent ici, expérience québécoise. Et puis, à partir de là, tu vas te faire une belle petite carrière que tu vas te donner. Et puis, à partir de là, tu peux devenir infirmier, infirmier auxiliaire, comme ils appellent. Après infirmier, après tu peux aller à l'université. Donc, la porte d'entrée, ça peut être préposé aux bénéficiaires. Et puis, de là, tu pars, tu te fais, comme je dis, tout est question de plan, de planification, tout est question de vision. Mais il ne faut pas avoir forcément grand pour commencer. On peut commencer petit à petit et puis se frayer un petit bonhomme de chemin. Donc, je passais par, il y a l'administration, par exemple, quelqu'un qui m'a appelé qui veut que son fils vienne faire un master en comptabilité. Est-ce que vous savez le coût du master en comptabilité? C'est quelque chose qui coûte très cher pour comme étudiant étranger. Déjà, la paperasse, donc la procédure d'immigration, ça prend beaucoup d'argent. La demande de visa, ça prend beaucoup d'argent, ça prend beaucoup de disponibilité financière dans le compte. Et puis, une fois sur place, c'est des cours on t'oblige à prendre des cours à temps complet. C'est beaucoup pour quelqu'un qui n'a jamais fréquenté ici. C'est demandant. Donc, c'est pas impossible, mais ça sollicite beaucoup de moyens. C'est pas de l'à peu près. Donc, par exemple, au lieu de faire ça, tu peux commencer dans les écoles pour faire comme les écoles les écoles de formation en administration, secrétariat. Vous avez le secrétariat médical, vous avez le secrétariat, l'autre c'est quoi? Il y a deux sortes de secrétariat. Secrétariat tout court et puis il y a secrétariat médical. Donc, secrétariat tout court, c'est pour les gens qui travaillent dans les secrétariats comme dans les bureaux qu'on connaît, l'administration qu'on connaît. Et puis, secrétariat médical, c'est dans le domaine médical. C'est quelque chose aussi qui est intéressant. Donc, vous pouvez voir aussi cet aspect-là. Donc, comme je disais, il y a quelqu'un qui était intéressé. J'ai dit, mais commence déjà à essayer de manipuler l'ordinateur, essayer de commencer. Parce que c'est quelqu'un qui a envie de venir. Il dit, mais commence déjà à apprendre à frapper sur un ordinateur, donc apprendre à saisir sur un ordinateur. Et puis, au moins, quand tu arrives, quand tu passes les tests, ça peut te donner, c'est comme tu as une longueur d'avance.
Et puis, ça prend les langues. Pour quelqu'un qui est bilingue, c'est vraiment des atouts, comme on dit. C'est vraiment des atouts pour cette personne-là. Donc, secrétariat, et, vous avez comme les métiers comme l'informatique. L'informatique, c'est de bonnes. On a plein de formations en informatique. Informatique de gestion qu'on a au pays. Euh, donc, informatique de gestion, ici, là, ils sont beaucoup dans la technologie. Tout se fait en ligne et de plus en plus, l'électronique en train de prendre la place. Donc, c'est des métiers qui sont des métiers d'avenir. C'est des métiers qui sont payants. C'est des métiers qui sont en demande. Donc, pour quelqu'un qui a déjà fait cette formation, peut venir et puis commencer vers le bas. Quand j'ai dit vers le bas, la plus petite formation qu'on a dans ce domaine-là, et puis progresser, étant ici sur place, si tu as besoin de progresser, tu vas progresser jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif. Mettons en tête que on a beau étudier dans notre pays, ici la concurrence, elle est grande, elle est grande. On a affaire, tu peux te retrouver dans la même place avec quelqu'un qui a fait tout son parcours en France, en Russie, en Ukraine, c'est le pays qui est la mode maintenant. Donc en Ukraine, aux États-Unis, même au Québec, ils commencent tout jeunes. Déjà, l'enfant qui a 3 ans, il a des tablettes, et il sait manipuler un ordinateur, il sait manipuler le téléphone de ses parents. Mais tu arrives, quelqu'un qui a commencé à manipuler le téléphone de ses parents depuis l'âge de 3 ans et qui arrive en terminale, imagine un peu, il est bilingue ou il est, en tout cas, c'est le maniaque de tout ce qui est informatique là. Moi, je suis surprise quand mon fils, je suis étonnée de ce qu'il sait faire avec une tablette, même avec la télé, il découvre des choses qui me montrent là, je suis surprise pour son âge. Donc, imagine des gens qui sont nés ici, qui dorment dans ça, comme je dis, ils habitent dedans. Et puis, tu viens encore concurrence avec ces personnes-là. Donc, le niveau de la classe souvent est élevé et puis on ne comprend pas forcément la langue d'enseignement. Donc, souvent, il ne faut pas commencer, il ne faut pas avoir plus gros que, pas accrocher sa chemise plus haut que son bras. Et puis, il faut pouvoir, avec raison, garder, choisir la bonne branche et le bon niveau pour démarrer. Moi, dans mon cas, quand je suis arrivée, j'ai commencé par un AFT. Donc, attestation d'études collégiales. C'est une formation en comptabilité, bien que j'avais un bon niveau en comptabilité. Quand j'ai commencé pour m'imprégner d'abord, dans ma tête, je voulais m'imprégner. C'est quoi la comptabilité? Parce que moi, j'ai fait la comptabilité ivoirienne, j'ai fait le CISCOA, j'ai fait le plan comptable français, j'ai étudié au CPDEC, j'ai fait le plan comptable français. Et puis, j'arrive ici, c'est avec maintenant le plan comptable canadien, donc nord-américain. Donc, c'est pas les mêmes. On dirait que dans la généralité, c'est le même mécanisme, mais il y a des particularités. Donc, tu peux pas venir et puis venir commencer sur place. C'est comme, bon, pour ceux qui comprennent la comptabilité, c'est des niveaux de compte un peu différents. C'est des systèmes un peu différents. Mais dans le fond, c'est le même mécanisme, mais ça prend des particularités pour ceux qui sont dans le domaine. Donc, ça prend une adaptation, mais il faut que tu sois super, super, super intelligent pour savoir de quoi ça parle tout de suite quand tu arrives, mais super autonome aussi. Mais pour quelqu'un qui n'a pas cette autonomie-là, ça prend de partie au début, comprendre comment à la base ça fonctionne, et puis après grandir jusqu'à ce que je sois à l'université. J'ai eu mon diplôme en comptabilité générale, donc tu vois, je pars du début, puis je progresse, je comprends le mécanisme, et puis au fur et à mesure, je m'imprègne. Donc, c'est un modèle aussi, c'est un plan d'immigration que moi j'ai fait, que j'ai choisi, et puis qui me sert bien d'ailleurs, et qui m'a énormément aidé, qui m'a beaucoup aidé. Donc, c'est pour ça aussi le partage que j'ai fait, mais je vais développer ça dans les sujets à venir, vu que je suis partie de la décision de voyager jusqu'à mon installation aujourd'hui. Mais comme on m'a posé des questions sur les formations, en demande, les métiers en demande, donc je sollicite, j'encourage ceux qui sont dans ces métiers-là à ne pas de ne pas dire que c'est juste ceux qui sont là à l'université. Non, ils recherchent des mécaniciens, des mécaniciens auto, mécaniciens industriels, des menuisiers. Mais sauf que ce n'est pas un menuisier qui a pris la formation sur le tas. Non, c'est quelqu'un qui a fait une formation en menuiserie, quelqu'un qui a fait une formation avec un document certifié, un diplôme en mécanique. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour dans le même ordre d'idée, donc les métiers en demande, c'est vraiment les TI.
techniques d'information. Vraiment tout ce qui est informatique, toutes les branches d'informatique. Comme je disais à un ami, pour rigoler, pour les taquiner, j'ai dit, c'est pas, quand on dit informatique, c'est pas brancher, débrancher ordinateur. C'est pas Word, Excel. Ça là, ça c'est là, le B à bas. Ici là, si tu travailles dans un système, en tout cas à un certain niveau, Word, Excel, c'est même pas quelque chose, c'est comme c'est des prérequis, voilà, on va dire. Donc, c'est pas là que tu vas venir apprendre c'est quoi Excel, c'est quoi. Non, 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 non. L'informatique, là, quand ils disent l'informatique, c'est quelqu'un qui peut faire les programmes, tout ce qui est attrait à l'informatique, programmation, euh, créateur de logiciels, ça là, c'est vraiment en demande. Donc, si tu es en Afrique, tu as cette formation-là, tu as un peu d'argent, tu veux voyager, tu es à la bonne place. Tu as la bonne place. Envoie-moi un truc, je vais t'aider à voir, à essayer de t'éclairer un peu. Mais ça prend ces genres de métiers-là. C'est des métiers en demande, comme on dit. C'est ce qu'ils recherchent. C'est ce qu'une entreprise en développement recherche pour son équipe. Donc, des écoles de soudure, on a métallurgie, tous ces métiers que souvent on ne valorise pas dans nos pays, eux, ils sont en demande ici. Et puis, je parle quoi, les techniciens dans l'audiovisuel. Tu vois, ce genre de métier-là, c'est dans la construction, tout ce qui est construction. Donc, c'est des métiers un peu, l'architecture aussi, le génie, tout ce qui est dans les génies, toutes sortes de formes de génie que vous pouvez connaître. C'est des secteurs, comme j'ai dit en Afrique, c'est pas des choses qu'on valorise vraiment, mais il y a des gens qui ont cette formation-là, qui savent pas qu'au niveau du Canada, ils peuvent venir tenter leur chance. Et puis, pourquoi pas venir prendre de l'expérience ici et puis monter ton business en Afrique ou bien aller faire valoir ton expérience aussi. C'est quelque chose qui peut être regardé de votre côté aussi. Donc, j'encourage pour quelqu'un qui, comme je dis, un mécanicien, un menuisier, qui a fait la formation en mécanique. C'est pas quelqu'un qui a appris sur le tas dans un garage du quartier. Non. Quand ils disent, parce qu'il y a des gens qui m'appellent, non, moi, si j'arrive là-bas, là, je suis fort, je suis fort. Non. Ici, là, c'est même pas je suis fort. Quand tu arrives, tu es fort, ok. Voici le travail que tu as fait. Et puis, c'est là qu'on voit si tu es fort ou non. C'est pas à toi de dire que tu es fort. C'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. C'est ici que ça a tout son sens. C'est vraiment ici que ça a tout son sens. Donc, si vous êtes dans ce genre de corps de métier-là, si ça vous tente d'immigrer au Canada, vous êtes à la bonne place. Vous êtes vraiment à la bonne place. Je vous encourage. Les filles des salles, tu as fait une diplôme, je ne sais pas, c'est pâtisserie, même la coiffure. Mais comme j'ai dit, c'est des formations avec des diplômes reconnus. C'est surtout ça, des diplômes reconnus. Donc, mais ce n'est pas les petites écoles du quartier, tu vas, tu fais une formation, tu fais business avec le directeur et puis il te donne une attestation. Non, ça ne peut pas dire ça. Une école reconnue, pardon, par le gouvernement, donc par l'État du Côte d'Ivoire ou si vous êtes dans d'autres pays, ceux qui me suivent d'autres pays, les écoles reconnues. Donc, tu peux changer, ils appellent ça, tu peux changer de carrière. Si vraiment ça te tente d'immigrer, il y a plusieurs voies, comme j'ai dit. Si tu ne peux pas venir parce que tu as fait une formation, ta formation t'empêche de venir, essaie de changer de carrière si vraiment ça te tente. Mais pour parler aussi de inciter les gens à venir, comme je dis, j'ai un modèle, il y a quelqu'un avec qui je vais faire les entrevues bientôt, on est en train de préparer ça, et puis essayer de trouver le bon timing, pour montrer aussi des exemples de personnes qui n'ont pas forcément immigré, mais qui s'en sortent. Donc, comme je dis, mes vidéos ne s'adressent pas, c'est pas pour déloger quelqu'un de sa vie qui était déjà si bien établie. Donc, c'est comme je dis, quelqu'un qui hésite, qui ne sait pas quoi faire, ou qui veut aller, mais qui ne sait pas par où commencer. Donc, comme je dis, mécanicien, menuisier, électricien, préposé, donc fille de salle. Mais quand je dis fille de salle, je ne sais pas si vous me direz dans les commentaires, si vous avez une école de formation de fille de salle avec un diplôme certifié quelque part. Bon, c'est des formations que peut-être l'école de l'INFAS peut dispenser. Peut-être que ça se trouve à l'INFAS, mais je ne sais pas. Mais renseignez-vous
Et puis peut-être à l'INFA, c'est des écoles les préposées, il y a des écoles, mais comme je dis, des écoles reconnues. Si par exemple à l'INFA, on donne des cours de préposés, vous vous inscrivez là-bas, ça va prendre 18 mois, ça va prendre 2 ans, mais dans ta tête, tu sais pourquoi tu vas t'inscrire. Donc tu t'inscris, tu fais un petit stage dans un hôpital, ou même pas un stage, tu vas pratiquer dans une clinique, dans un hôpital, on te donne des certificats de travail, tout ce que tu veux, et tout ça, ça va venir mettre du contenu dans ton dossier d'immigration. Et tu vas faire ta demande avec ça. C'est des points, c'est des métiers en demande. Ils niaisent pas, je ne sais pas comment on dit ça en français, ils ne niaisent même pas avec tout ça. C'est des choses qui demandent des recruteurs, qui ils demandent ça. La dernière fois, j'ai oublié de vous dire aussi, on a le visa entrée express. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez aller vérifier. Donc, il y a des gens qui font pas tout le long processus. Ça dépend de ton CV. Donc, tu as un bon CV, tu as une belle expérience et puis tu as l'argent qu'il faut. Il y a le visa entrée express dans les provinces canadiennes. Donc, c'est ça, mais sans CSQ. Eux, ils sont côté anglophone. Donc je sais que pour ce que j'ai lu, je ne suis pas agent d'immigration, mais ce que j'ai lu, ça prend quelqu'un qui est vraiment bilingue, qui parle très bien l'anglais, qui a une belle expérience des métiers en demande dans la province, dans les zones anglophones, et puis de l'argent, parce qu'on demande une certaine somme. Donc, quand tu le fais, là, c'est rapide, quoi. C'est vraiment rapide. Puis, il y a des investisseurs aussi. Donc, quelqu'un qui a son entreprise là-bas, qui veut se délocaliser ici, donc, il peut demander à entrer comme investisseur. Et puis, il arrive ici, il déploie son entreprise. Donc, tout aussi, ce sont des portes d'entrée. Donc, comme je dis, tout c'est une question de moyens. Et puis, pour ceux qui en ont déjà, je ne dis pas les gens pour ceux qui en ont déjà, qui ont déjà une vision avec tout ça, voici c'est à ceux-là que je m'adresse, à ceux-là que mon message s'adresse. Donc, sur ce, merci. Partagez le direct, mettez les cœurs. Merci pour vos questions, pour vos messages d'encouragement. Je reçois plein de messages d'encouragement. Désolée si je ne réponds pas vraiment assez rapidement. Souvent, j'ai tellement de messages, je ne sais même pas par où commencer. Puis, je mets ça, j'essaie de faire le tri et puis essayer de faire comme un sujet pour un direct pour que je puisse indirectement répondre à tout le monde. Et puis, les gens ne posent pas des questions ici. Ils m'ont donné les raisons parce que je me plaignais tout. Ils m'ont donné les raisons. Je suis d'accord avec vous, je vous comprends. Donc, c'est des gens qui veulent être dans l'ombre, qui ne veulent pas qu'on sache qu'ils ont des démarches d'immigration. Comprenez, c'est l'Afrique, je comprends. Mais en même temps aussi, ça ne fait pas ma publicité. Je sais que ça ne fait pas ma publicité. Donc, il faut qu'on trouve un moyen pour qu'on puisse s'entraider. Moi, j'ai besoin de likes, j'ai besoin de cœur, j'ai besoin, même si vous voulez, mettez juste un message d'encouragement et puis, comme ça, je sais comment m'encourager. Donc, sur ce, merci beaucoup. J'ai commencé la vidéo en retard, mais je vous connais, vous partagez, j'ai des vues incroyables. Puis, j'ai des questions qui me reviennent. Donc, bientôt, je vais faire un autre direct avec un autre invité. Et puis, j'ai beaucoup d'invités sur la liste, mais c'est les timings qui fonctionnent. Ils ne fonctionnent pas, comme je vous ai dit, avec le décalage horaire, c'est difficile. Et puis, avec mon planning, c'est un peu difficile. Mais on va essayer de trouver quelque chose, une personne bientôt, et puis pour essayer de briser un peu la routine. Donc, je ne vais pas tout le temps parler. J'ai besoin de vous présenter des expériences d'immigration, des expériences des gens qui n'ont pas immigré, mais qui s'en sortent. Donc, vous avez plusieurs façons d'être heureux. L'idée, c'est d'être heureux, d'être épanoui, d'être en famille, d'être bien dans sa peau. Donc, si ça passe par l'immigration, tant mieux. Si être bien dans ta peau pour toi, c'est être dans son pays, faire ses gombos dans son pays, fine. Donc, sur ce, have a good night. Gros bisous. I love you guys. Bye bye.